God of War ont annoncé un nouveau jeu, donc un jeu qui sort... alors pour l'instant il est pressenti 2027, mais on n'a pas eu de date exacte me semble-t-il. C'est God of War Lo-Fei. Hop là, et alors God of War... Nope. God of War Lo-Fei. Donc la suite de God of War Ragnarok, si je dis pas de bêtises. Alors là, c'est un gameplay trailer de 30 minutes. On va pas tout regarder, on va juste regarder le début, histoire que vous ayez un peu le contexte. Mais ça a l'air bien sympa. Et encore une fois, protagoniste féminin. Il faut le souligner. C'est de moins en moins rare, hein, les protagonistes féminins, heureusement. Mais rien à voir avec le taux de protagonistes masculins qu'on a. Et honnêtement, vu comment ça va chialer sur les réseaux à chaque fois qu'il y a une femme en personnage féminin, rien que pour ça, j'espère que dans les années à venir, là, il y aura que des meufs en personnages principaux, juste pour vous faire chier, là, toutes les chialeuses sur les réseaux. Ça me fait énormément chier comme débat, ça, à chaque fois. Toutes les réactions que ça peut susciter, tout ça, parce qu'on dit à des gars de jouer une fille, quoi. You are free. Après, j'adore jouer avec des mecs, mais il en faut pour tout le monde, les gars, remettez-vous. Non, mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire que chacun a ses préférences. Personne ne dit le contraire. Moi aussi, j'adore jouer des mecs dans les jeux vidéo. Ce n'est pas du tout un souci. Mais le truc, c'est que ça fait des décennies dans le jeu vidéo qu'on n'a pas le choix que de jouer des mecs aussi. Donc il y a sûrement un phénomène qui s'est passé du côté des joueuses qui du coup est en mode bah oui mais de toute façon moi j'ai grandi avec uniquement des protagonistes masculins dans les jeux vidéo, donc j'ai dû m'y faire, donc j'aime bien jouer avec des personnages masculins. Il y a aussi de ça. Sauf que il faut aussi penser soit aux joueuses casual, soit aux joueuses, enfin aux vétérans, hein, on va dire, soit aux joueurs aussi, qui ont envie de jouer des femmes, juste parce que c'est une préférence personnelle, mais qui n'ont jamais pu le faire parce que c'est une option qui n'a jamais été donnée sur des milliers et des milliers de jeux dans ces décennies précédentes. C'est une histoire de représentation en fait, c'est pas une histoire de préférence. Et c'est là qu'il faut mettre la nuance, et c'est là-dessus que se porte le plus gros des débats, finalement. Et ça ne devrait pas être un débat, à mon sens. Ça ne devrait pas influencer sur les ventes d'un jeu. Si ton personnage principal est un mec ou si c'est une fille. Et malheureusement, c'est le cas. On a vu Horizon juste avant, avec Aloy. Aloy, sachez qu'au moment où le jeu a été annoncé, il y a énormément alors majoritairement des mecs, hein, mais donc on va dire des mecs, il y a eu énormément de mecs sur les réseaux qui ont été faire un harcèlement et un pressing de ouf à Sony, tout ça parce que leur nouveau jeu avait une femme en personnage principal, et pire que ça, une femme qui ne correspondait pas forcément aux standards de beauté, enfin au standing de beauté qu'on a maintenant, parce que Aloy est un personnage avec des joues, Aloy a des cheveux roux, Aloy a également du duvet. Parce que, alors, ceux qui ont peut-être suivi les actus du coup pour Horizon Forbidden West, donc le deuxième, le moteur graphique était tellement poussé qu'on pouvait faire des zooms extrêmement près sur le visage des personnages, et des gens se sont amusés à zoomer sur le visage de Aloy et ont vu qu'effectivement, elle avait des pores, elle avait des boutons, elle avait du duvet, parce que, en fait, spoiler alert, nous aussi, les femmes, on a une pilosité faciale. C'est juste que on n'a pas forcément toutes des barbes, mais on a une pilosité faciale, on a du duvet. Donc tout ça a créé un mouvement de haine et de harcèlement sur les réseaux envers les développeurs de jeux vidéo et les éditeurs et tout ce que vous voulez, en mode oui mais gna gna gna, vous nous forcez à jouer des filles moches. Et sachez que c'est encore un problème aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en quasiment 10 ans, voire même 15 ans, où on commence à avoir un peu plus de protagonistes féminins, il y a toujours les mêmes relous sur les réseaux pour nous faire chier avec ça. Malheureusement, on devrait tous partir du postulat que c'est juste une minorité bruyante sur les réseaux et qui, du coup, on devrait pas y faire attention. Mais malheureusement, ça influence aussi les ventes, du coup, de ces studios de jeux vidéo-là. Donc là, on parle de gros studios, hein, on parle de Sony et tout ça, donc ça leur fait un trou dans le budget, mais c'est pas non plus ce qui va les tuer, soyons honnêtes.
Mais ça impacte aussi du coup les petits développeurs de jeux vidéo qui se disent si on fait des protagonistes féminins, on va faire moins de ventes. Donc du coup, ça va être des projets qui vont être de moins en moins pérennes. Donc on va arrêter de faire des protagonistes féminins parce que de toute façon, on ne vend pas en fait. Attendez, je vais remettre la cam parce que je parle depuis tout à l'heure. Donc on va arrêter de faire des protagonistes féminins. Et ça, c'est un problème en vrai. Et donc c'est un débat qui est encore d'actualité aujourd'hui. Là, donc on va regarder le trailer, enfin le début du trailer de God of War Lo-Fei, protagoniste féminin également, qui ne coche pas forcément tous les critères de beauté, et c'est vraiment une connerie cette histoire de critères de beauté, mais malheureusement c'est les arguments qui sont invoqués. Elle n'est pas dans les normes de beauté, on va dire, actuelles. Et donc, les gens disent, bah, rien que pour ça, je vais pas jouer à votre jeu, je ne vais pas acheter votre jeu, en fait. Donc forcément, les développeurs, après, qu'est-ce qu'ils se disent ? Ils se disent, bah, on va arrêter de faire ça, on va juste remettre les mêmes personnages masculins génériques pour brasser du fric, parce que leur objectif à la fin de la journée, c'est de faire du fric. Enfin, voilà. Y a aussi Fable, dont on parlera tout à l'heure, Fable 4, parce que c'est un jeu que j'attends énormément. Fable 4, quand les premiers trailers ont été montrés, protagoniste féminin, c'est pareil, avec, encore une fois, ne rentre pas dans les critères de beauté standard, enfin voilà, en fait, ce ne sont pas toutes des poupées Barbie qui ont été multipliées par centaines pour qu'elles se ressemblent toutes dans tous les jeux vidéo. En fait, elles ont juste des têtes uniques, avec des traits uniques. Et ça c'est pareil, quand le trailer de Fable a été montré avec ce protagoniste-là, tout le monde a dit mais votre jeu il est dégueulasse, on va pas jouer cette meuf, il y a eu du harcèlement sur le réseau, enfin... On n'en peut plus en fait, et c'est un problème qui est bien plus vaste, on est d'accord, genre là on parle juste de la condition de la femme dans la société qui s'étend du coup aux jeux vidéo, mais c'est un problème qui est tellement vaste que si dans le jeu vidéo le fait de se battre pour ces causes-là, c'est justement de faire plus de protagonistes féminins dans les jeux vidéo, et notamment dans les grosses licences de jeux vidéo, bah franchement les gars, il faut y aller, faites plus de meufs. Faites plus de filles, à la limite, donner l'option entre protagonistes féminins ou masculins au début d'un jeu, ça a déjà été fait. Les sondages montrent que au final, c'est beaucoup plus le mec qui est choisi par rapport aux meufs, mais c'est pas grave, ça veut juste dire que tous ceux qui avaient envie de jouer une meuf vont pouvoir jouer une meuf, et c'est tout. C'est vraiment, le débat est très vaste, mais bah moi c'est un truc qui m'énerve à chaque fois en fait, que ce débat revienne sur la table à chaque jeu où il y a une fille qui est présentée dans les trailers, c'est extrêmement rageant. Donc ouais, à chaque fois qu'il y a une meuf, maintenant je vais le souligner, je vais dire regardez, protagoniste féminin, let's go en fait. Ils veulent que Lara Croft et ses atouts, mais c'est ça, le nombre de jeux Lara Croft qui ont été faits ces dernières années où Lara changeait un petit peu de visage, soit parce qu'il changeait de face model du coup pour les personnes qui incarnaient Lara Croft dans les jeux, soit parce que bah elle grandissait, ou alors elle vieillissait, ou elle changeait machin et tout, ou alors horrible chose, les développeurs osaient lui retirer un petit peu de poitrine, tu vois. Ça faisait des scandales de ouf. Et malheureusement, c'est une minorité bruyante, mais c'est une minorité bruyante qui va aussi faire des répercussions sur les ventes. Et donc, c'est une minorité bruyante qui est quand même écoutée par les développeurs. Et ça, c'est très chiant. Et il faut vraiment que ça change. C'est fou, n'empêche, une fille ou un mec, ce n'est pas ce qui compte dans un jeu. On est bien d'accord, ma très chère Nono. Malheureusement, la réalité fait que ça compte, et ça ne devrait pas, on est bien d'accord. Donc, heureusement, les choses bougent petit à petit, pas que dans l'industrie du jeu vidéo, hein, dans le monde, et heureusement sur ce sujet-là. Mais là, si on parle spécifiquement du jeu vidéo, ça commence à vraiment bien bouger, donc ça fait de plus en plus plaisir de voir effectivement des personnages principaux féminins qui sont mis dans des jeux. Et là, il y en a eu beaucoup, en vrai, des gros projets qui ont été annoncés ce week-end avec des filles. Comptez sur moi pour à chaque fois vous faire remarquer que regardez, personnage féminin principal, voilà. Donc c'est le cas de God of War Lo-Fei.
Ça a suscité une grosse vague d'indignation pour rien. Parce que honnêtement, le jeu a l'air incroyable. Voilà, on va regarder un petit bout du trailer, mais le jeu me hype vraiment. Limite, j'ai plus envie de faire celui-ci que les jeux précédents.